La chronique de l'aide à l'Église en détresse par Benoît de Blancpré. Chers amis, cette fin d'année scolaire qui approche est propice à dresser un bilan des mois qui viennent de s'écouler. Et j'ai lu il y a quelques jours une étude géopolitique qui affirmait que jamais, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le nombre de conflits armés dans le monde n'avait été aussi élevé qu'en 2025. Et ces dernières semaines, hélas, confirment cette analyse et démontrent que la violence est devenue un moyen courant pour des pays ou des groupes particuliers de s'imposer et de dominer par la force. Tous ces conflits, bien sûr, ne sont pas d'origine religieuse. Les raisons de se faire la guerre sont malheureusement nombreuses. Mais dans ce monde instable, les chrétiens sont régulièrement les victimes directes ou indirectes de ces affrontements. Et je veux aujourd'hui avoir une pensée toute particulière pour les chrétiens de Syrie. Il y a quelques jours à peine, un attentat meurtrier a frappé la paroisse grecque orthodoxe Saint-Élie à Damas en pleine célébration liturgique. Le nombre de victimes est encore incertain. Il y aurait au moins 20 morts et 50 blessés, et ce bilan devrait s'alourdir. Cet acte terroriste odieux confirme la fragilité de la situation politique en Syrie et l'incertitude dans laquelle vivent les chrétiens sur place. Et puis, quelques jours plus tôt, au centre du Nigeria, des terroristes islamistes sont entrés dans un village où ils ont tué sans distinction plus de 200 personnes. Ils ont mis le feu aux maisons et tué à coups de machettes et d'armes à feu ceux qui tentaient de fuir. Et ces drames ne sont pas des cas isolés. Nous vous avons partagé, chers amis, tout au long de cette année, la difficile actualité de l'Église en détresse à travers le monde. Je pense spécialement aux chrétiens du Burkina Faso, de la République démocratique du Congo, aux chrétiens d'Haïti, du Nicaragua, d'Inde, du Liban, du Mozambique et encore à tous ceux de Terre Sainte. Et cette liste n'est malheureusement pas exhaustive. Nous vous avons partagé leurs peines et leurs épreuves, mais nous avons aussi voulu être témoins de leur courage et de leur foi, et, en cette année jubilaire, témoins de leur indéfectible espérance. Alors, chers auditeurs, chers amis de l'AED, au nom des chrétiens en détresse, je voudrais, en cette fin d'année scolaire, vous remercier pour vos dons, pour vos prières et pour votre écoute, qui leur apportent, soyez-en certains, un réconfort immense. Et je reprends pour vous les mots d'un prêtre burkinabé que j'ai rencontré cette année. Vous n'imaginez pas les merveilles que vous faites pour les chrétiens dans le monde. Alors, merci de tout cœur et dans les semaines qui viennent, restons profondément unis dans la foi, l'espérance et la charité.